casse les travailleurs, Macron casse tout. Macron casse les étudiants, Macron casse tout. Macron casse les fonctionnaires, Macron casse tout. Macron casse les retraités, Macron casse tout. Macron casse. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews à mi-mandat. 65% des Français ne sont pas satisfaits d'Emmanuel Macron et de l'action du chef de l'État. Ça monte à 72% d'insatisfaits sur la question du pouvoir d'achat. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous pour Emmanuel Macron? C'est la question. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand nom à 95%. Et puis beaucoup de votes et beaucoup de commentaires. Élu par défaut, Louis, nous dit Louis, sur le compte Twitter de Sud Radio, après un imbroglio politico-judiciaire, il parle de Fillon. Emmanuel Macron n'a rien fait pour répondre aux besoins de ses concitoyens, ni l'état de dérive financière du pays. Alors, penser à lui pour 2017 relève tout simplement de la folie. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alors, on a pensé à lui en 2017, effectivement, puisque beaucoup de Français ont voté pour lui, mais là, on parle des élections présidentielles à venir. 2019. Voilà. 2022, pardon. Ouais, voilà, 2022. Allez, Frédéric Dabi de l'IFOP est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir, Christophe. Vous êtes un peu fatigué, mon petit. Un petit peu, la semaine a été chargée, mais tout va bien. Tout va bien, bon, c'est parfait. Adèle est avec nous, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir il à était tous. en jaune avant, mais maintenant, non, il est en blanc. Superviseur ferroviaire. En grève ou pas, tiens, SNCF? Non. Non, pas en grève. Cheminot par définition, mais pas la SNCF. Ah, c'est bien ça, parce qu'on ne peut plus les voir. On en a ras-le-bol. Oh, ils nous cassent les pieds, ils sont en grève tout le temps. Mais ils nous fatiguent. Mais ils sont en grève pour de bonnes raisons. Ah, vous croyez? Bon, on va en parler tout à l'heure alors. Pas de problème, avec plaisir. Bon. Et puis évidemment, soutien des Gilets jaunes toujours. Alors tiens, avant de vous donner la parole à tous, Félix Mathieu, à mi-mandat, le président de la République compte, selon notre sondage, de moins en moins de satisfaits. Êtes-vous satisfait de l'action d'Emmanuel Macron? Eh bien, c'est majoritairement non, à 65%, des mécontents de plus en plus nombreux. Une augmentation de 7 points, 65%, alors qu'ils étaient 58% à ne pas se déclarer satisfaits en avril 2018. Plus de la moitié des sondés estimaient il y a 1 an et demi que le chef de l'État avait tenu ses promesses. Eh bien, aujourd'hui, c'est non pour 2 tiers des sondés. Il ne les a pas tenus. Et pourtant, Emmanuel Macron avait renoncé à la rigueur budgétaire pour faire face à la colère des Gilets jaunes. 10 milliards d'euros débloqués à la fin de l'année dernière, 10 milliards et des mesures phares, primes exceptionnelles de fin d'année, gel de la taxe carbone et le retour d'une mesure de Nicolas Sarkozy supprimée par François Hollande, la défiscalisation des heures supplémentaires. Des mesures globalement approuvées, même si le compte n'y est pas sur le pouvoir d'achat pour près de 3/4 des Français interrogés. D'autres mesures restent clairement impopulaires, les 80 km/h, la privatisation de la Française des Jeux ou encore la réforme des retraites. Alors justement, comment se situaient les prédécesseurs d'Emmanuel Macron un peu à la même époque, 2 ans et demi après? Eh bien, pas terrible, franchement. Allez, 2 titres de presse. Libération, en novembre 2009, Sarkozy confronté aux turbulences de la mi-mandat. Sondage en berne, division dans la majorité, UMP à l'époque. 5 ans et un nouveau président plus tard, novembre 2014, dans le Huffington Post. Mi-mandat de François Hollande, chronologie d'une descente aux enfers, rien de moins. Il ne vous échappera pas qu'aucun de ces 2 prédécesseurs d'Emmanuel Macron n'a pu faire de 2e mandat, ni d'ailleurs jusqu'ici aucun président hors période de cohabitation. Merci beaucoup mon cher Félix Mathieu. Tiens, Frédéric Dabi, ce qui ressort de tout ça, de ce qu'on vient d'entendre notamment, c'est que finalement les Français ont du mal, ont du mal à se projeter tout simplement. C'est ça quand même que l'on ressent un petit peu. Est-ce que c'est une réalité qui apparaît dans les études que vous faites et notamment dans celle-ci? Oui, alors c'est vrai que le sondage montre qu'il y a la reconnaissance d'une action réformatrice d'Emmanuel Macron. C'est vrai que quand on regarde son socle de satisfaits, c'est toujours le même peu. Tout à fait. Son bloc ne bouge pas. C'est 3/4 de son électorat de 2017 et une capacité à mordre sur un sympathisant de droite sur 2. Ce qui lui permet, par rapport à la question qui est posée à nos auditeurs, de lui permettre de voir venir. Il ne faut pas oublier que ce sondage, Félix Mathieu l'a comparé par rapport à la situation de François Hollande en 2014 ou Nicolas Sarkozy en 2009. On ne peut plus comparer de la même manière. Et pourquoi on ne peut pas comparer de la même manière? Parce que nous sommes sortis de la logique de la bipolarisation de la vie politique. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron, c'est pour moi le principal enseignement de ce sondage. C'est un président qui est aujourd'hui impopulaire, structurellement impopulaire, mais qui a un socle de soutien très fort dans son camp et qui braconne chez les sympathisants de droite et qui, et c'est une autre question de ce sondage, reste incontournable. Une question de cette enquête qui est pourtant globalement mauvaise. Qui est-ce qui ferait
mieux que lui. Personne Ne se détache. Oui. On est dans une logique. Et c'est en fait que c'est très différent de 2009, à part où il y Le avait Pen, peut-être, mais bon. du PS, et 2014, où il y avait une envie de droite ou de rassemblement ou de Front National à l'époque. C'est que, faute de réceptacle à ce mécontentement, faute d'alternative, Emmanuel Macron est impopulaire, mais incontournable. Ça nuance quelque peu le tableau d'ensemble assez négatif de cette enquête IFOP fiduciaire. Alors quand même, 72% d'insatisfaits sur la question du pouvoir d'achat. Là, on comprend pas très bien, parce que quand même, le président a fait beaucoup ces derniers mois. Je nuancerais également. C'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est le grand enjeu du quinquennat, comme l'inversion de la courbe du chômage a été le grand enjeu du quinquennat de François Hollande. 72%, c'est un mauvais chiffre. Mais il y a un hiatus entre le ressenti et la réalité des choses, c'est la seule dimension sur laquelle, par rapport à 2018, ça ne s'est pas dégradé. Et bien sûr, on a quand même des enquêtes, on en avait parlé ensemble il n'y a pas très longtemps, Christophe, où pour la première fois, dans les enquêtes qualitatives, ce ne sont pas des questions fermées, mais on demande aux gens de s'exprimer sur pourquoi ils sont satisfaits d'Emmanuel Macron, pourquoi ils sont mécontents du gouvernement. On a pour la première fois un ressenti chez beaucoup de Français sur un « ça va mieux ». Ils nous parlent sur la question du pouvoir d'achat. Ils nous parlent des heures supplémentaires, ils nous parlent de la prime d'activité. Certains nous disent « j'ai pas vraiment payé d'impôts ». Ce n'est bien sûr pas vrai. Du fait du parce que ça a été prélevé à la source et mensualisé pour tout le monde. Ce qui était extrêmement fort dans ce sondage, on demande quel est l'événement marquant du quinquennat. C'est à 3/4 le mouvement des Gilets jaunes, qui est quand même très fortement indexé sur la question du pouvoir d'achat. On sent que l'opinion sur cette question s'est décrispée, même si il n'y a pas encore de résultat et le compte n'y est pas. Même chose sur l'immigration, même chose sur la question de la réforme des retraites. Bon, Adèle, gilet jaune, enfin ex en tout cas gilet jaune et soutien des gilets jaunes qui est avec nous. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, est-ce que vous voteriez pour un Emmanuel Macron qui quand même est allé dans le sens des gilets jaunes depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. 17 milliards au total qui ont été débloqués et c'est pas fini. J'ai pas voté pour lui en 2017, je ferai la même chose en 2022. Oui. Donc ça, c'est une certitude. Comment ? Pourquoi ? Parce que ce soit Emmanuel Macron ou les autres, il n'y a personne qui correspond à mes attentes. Donc, mais vous êtes un dégoûté de la politique, tout simplement, alors, dans ces conditions-là. Non, oui, quand on fait le constat, on est un peu dégoûté de cette politique. Mais je suis pas un dégoûté de la politique d'une manière générale. Sauf que quand je prends aujourd'hui la liste, il n'y a rien qui me... Quand je vais dans un restaurant, s'il n'y a rien qui me plaît sur la carte, je m'en vais. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il n'y a rien qui me plaît dans les listes électorales, je vote pas, salut. Bon. Et alors, sur le ressenti sur le pouvoir d'achat, on le disait, 72% des Français... Ça, par contre, parce que j'entendais là, juste avant, monsieur parler de ressenti. Oui, Frédéric Dabi. Moi, en tout cas, qui fait partie de la classe moyenne, moi, je parle de choses factuelles, je parle pas de ressenti. Genre, il fait moins 5 degrés, mais en fait, on ressent moins 20. Non, je parle de choses factuelles. J'ai exactement le même pouvoir d'achat qu'il y a un an. Et mon salaire n'a pas changé. Donc, je vois pas, il y a eu un an de mouvement des Gilets jaunes. Pourtant, il y a eu des suppressions de cotisations encore là depuis un mois. Alors, on va le sentir à la fin du mois, là, évidemment, mais... Mais si vous gagnez 50 centimes à la fin du mois, ça changerait à votre pouvoir d'achat, c'est pas vrai. Et puis, si de l'autre côté, les factures, elles augmentent. Moi, j'ai dû déménager. Du coup, par rapport à j'ai déménagé il y a 1 mois et demi. Mon loyer est 75 € plus cher. Donc j'ai perdu. Et pourtant, j'ai la même surface, j'ai tout pareil. C'est juste que l'appartement est un peu plus récent. Mais du coup, je paye 75 € plus cher. Mais là, par exemple, l'Assemblée nationale est en train de travailler sur le sujet. 5 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Pour l'an prochain, c'est quand même pas mal. Oui, mais 5 milliards sur l'ensemble de la classe moyenne, si ça fait 30 € par an et par personne. Oui, mais ça pourrait être 30 € en plus aussi. On se plaint tout le temps dans ce pays, mais enfin, ça pourrait être aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus de prélèvements d'impôts sur le revenu. Donc pour moi, c'est pas un argument sur lequel il faut se vendre. Il faut pas dire oui, mais on a mis 5 milliards de baisse d'impôts parce qu'au final, mis bout à bout. À chaque personne, ça représente que 30 € par an. Moi, je trouve que le problème global de cette affaire, c'est quoi ? C'est qu'on veut payer de toute façon de moins en moins d'impôts, quels qu'ils soient, et notamment sur l'impôt sur le revenu. Je rappelle qu'il n'y a plus que 43% des Français, 45%. 55% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc 45% des Français payent l'impôt encore aujourd'hui. Les autres n'en payent plus. Donc alors on va dire mais ils ne sont pas concernés par les baisses. Oui, enfin quand même, s'ils ne payent pas d'impôt, c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez de toute façon. Donc ils gagnent trop. Voilà. Tout simplement. Oui, non, mais là ils sont milliardaires à ce moment-là.
Ils sont pas très nombreux non plus, hein, les milliardaires. Faut pas exagérer. Oui, mais bon, la solidarité elle concerne tout le monde. Oui. Non, mais enfin, moi, ce qui me dérange quand même un petit peu dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça n'ira jamais. Christophe, justement, je voulais insister là-dessus. On ne peut pas dire que le président Macron n'ait pas beaucoup changé durant ces 2 ans. Il y a plusieurs Macron. Les Gilets jaunes l'ont fait changer. Notamment, et lui-même a tiré des leçons. Mais j'ai l'impression que même s'il change, même s'il améliore son comportement présidentiel, quoi qu'il fasse, de toute manière, il sera perçu négativement. Et c'est la deuxième idée dont on a débattu en réalité ce matin, c'est que ça vient du fait que les oppositions n'existent pas. Et donc, comme le président Macron n'est pas attaqué en quelque sorte... L'opposition, ce sont les gens, quoi. Absolument, on est obligé de s'opposer parce que les partis officiels ne font pas leur boulot, ils sont pas là, ils n'existent plus. Mais c'est lui qui les a explosés quand même, faut le rappeler. Donc, ils avaient le droit de survivre. Allez, Frédéric Dabi, et puis on part à la réclame. Je partage complètement l'analyse de Philippe. C'est pour ça que ce sondage doit être vu avec une certaine prudence et on ne peut pas trop le comparer aux temps anciens de la bipolarisation gauche-droite. On a un président impopulaire, mais qui a fait le vide autour de lui. Mais bien, quand Philippe dit quoi qu'il fasse n'est pas apprécié, oui, c'est apprécié par son socle. C'est apprécié par cette sainte alliance République En Marche où il y a 96% et sympathisants R, d'où la crise que connaît le parti de droite aujourd'hui, qui soutiennent réforme de la SNCF, réforme du Code du travail, réforme du baccalauréat. Et c'est ce socle qui lui permettrait, et je réponds à la question posée à nos auditeurs, je pense demain, d'arriver nettement en tête à l'élection présidentielle ou coude à coude avec Marine Le Pen et bénéficier au second tour, même si ça sera beaucoup moins facile qu'en 2017, d'un tout sauf Le Pen. Voilà. Allez, on poursuit notre débat dans un instant. C'est un chanteur abandonné. Un président abandonné. Pas encore tout à fait quand même. 65% des Français ne sont pas satisfaits de l'action du chef de l'État et ça monte à 72% d'insatisfaits sur la question du pouvoir d'achat. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous pour Emmanuel Macron? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio où ça vote beaucoup, c'est toujours évidemment un grand nom mais qui baisse un petit peu. On passe de 95 à 90% nos auditeurs qui répondent non. Allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio, sur Johnny bien sûr. Carabistouille, 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 ça, c'est carabistouille, carabistouille. Il nous raconte des carabistouilles, le président, non? Bon, sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews. À mi-mandat, 65% des Français ne sont pas satisfaits de l'action du chef de l'État et ça monte à 72% d'insatisfaits sur la question du pouvoir d'achat. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous pour Emmanuel Macron? Ça donne quoi, tiens, sur les réseaux sociaux? Et sur le compte Twitter de Sud Radio, toujours 90% de non. Les Méphisto qui nous dit évidemment que non, c'est un intellectuel loin des réalités. Il est arrivé en conquérant, en nouveau roi dictateur où tout ce qui n'est pas mondialiste est forcément populiste. Tout ce qui n'est pas mondialiste, ça c'est sûr qu'il est mondialiste à fond les ballons. Le reste pourrait être à la rigueur pertinent. Oui, absolument. Adèle est avec nous, superviseur ferroviaire et soutien des Gilets jaunes, et puis Frédéric Dabi de l'IFOP, bien évidemment. Tiens, Adèle, les chiffres du chômage, ils sont tombés aujourd'hui, continuent de baisser. Est-ce que ça ne prouve pas quand même que Macron, ça marche sur certains points, selon vous, non? Aucune circonstance atténuante? Non, moi, c'est pas ça qui va me convaincre de son efficacité. Non, mais ça prouve qu'on trouve du travail plus facilement, peut-être, quand même. Non, pas forcément, parce que si vous remettez dans quelques temps les chiffres à jour, avec les usines qui ferment, et les compagnies aériennes, etc., vous verrez que finalement, ça serait équilibré. Et puis avec quel type de contrat? Oui. Bien sûr, mais c'est ça la vraie question. C'est déjà bien de trouver du travail. Ça, c'est toujours ce qu'on nous dit. C'est toujours ce qu'on nous dit systématiquement. Et je rajouterais quelles conditions de travail, parce que au rythme où ça va, moi qui travaille dans une filiale de la SNCF, où mon métier est ubérisé par rapport déjà à celui de la SNCF, quand on regarde d'une manière générale, il y a une ubérisation du monde du travail d'une manière générale qui fait que si vous embauchez mais dans des conditions précaire, ça sert à rien. Dites-moi, la suite, c'est le mouvement des Gilets jaunes avec l'anniversaire, les 1 an, ça sera le 17 novembre, dans quelques jours maintenant, et puis il y a la réforme évidemment des retraites et cette grève du 5 décembre. Macron n'est pas sorti d'affaire? Ah non. Vous allez vous en occuper, je veux dire, ça va continuer? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, nous, moi, à mon niveau, je vais pas. Non, mais globalement, les gilets jaunes, etc. Voilà. Ce qu'il faut, parce que les gilets jaunes, quand même, pour l'instant, ils ont du mal à remobiliser. Faut quand même le reconnaître. Oui, moi le premier, j'ai pris mes distances avec le mouvement pour certaines raisons.
Mais voilà, on a forcé de constater que ça a marché un temps, la pression a marché un temps. Aujourd'hui, ça marche plus. Au contraire, même les gens eux-mêmes n'y croient plus. Il faut trouver une nouvelle forme de mobilisation, comme on l'avait déjà trouvé peut-être avec les syndicats le 5 décembre. Entre autres, oui, entre autres. Il faut... Mais Adèle, j'ai l'impression que vous êtes très honnête, mais qu'en même temps, le président ferait quelque chose de remarquable, vous ne l'admettriez pas. Non, mais si c'est faire une chose de remarquable pour faire derrière 10 choses, excusez-moi de l'expression, pourries, ça sert à rien. Enfin, pour moi, la chose remarquable, je vais pas y prêter attention. Si les 10 mesures qu'il va prendre à côté, elles sont contre les concitoyens, contre le monde du travail, contre la France, quoi, quelque part. Oui, puis au-delà des mesures qui pourraient être prises matériellement parlant, ce qui gêne énormément la population en général, c'est ce déficit de communication, c'est ce déficit de dialogue. On peut pas le dire. Mais bien sûr que si, Philippe. Ça n'est pas l'organisation de ces réunions où tout était savamment orchestré, où il se présentait en bras de chemise. Parlez dans le micro, Philippe. Je ne parle pas du grand débat, hein. Attention, Caroline. Alors quoi d'autre ? Non, mais lui-même a tiré des leçons. Et d'ailleurs, c'est pour cela... Mais il suffit pas de faire acte de contrition devant les caméras, Philippe, pour que ça fonctionne. Ça ne prend pas. Non, mais Caroline... Force est de constater que ça ne prend pas. Ah oui, mais non. Mais force est de constater aussi que lui-même a changé, mais que ses projets de réforme, parce qu'il a décidé, ce qui est-ce qu'il a réellement changé, d'écouter les Français... Allez, Frédéric Dabi... J'essaie de vous mettre d'accord. C'est vrai qu'auprès de son socle, qui s'est élargi aux sympathisants de droite, on a le sentiment qu'il est en rupture positive par rapport à ses prédécesseurs sur sa manière et sa méthode de mener des réformes. Le grand débat de ce point de vue-là a été plutôt bien perçu, et n'oublions pas que ce qui avait beaucoup agacé sur la concertation des quinquennats passés, c'est que c'était très vite associé à de l'inaction. Et s'il y a une critique que les Français n'associent pas à Emmanuel Macron, sauf peut-être sur l'environnement, c'est le sentiment qu'il n'agit pas. C'est un président qui agit, qui transforme. La question, c'est est-ce qu'il transforme pour le bénéfice de tous ou seulement pour les premiers de cordée? C'est sur ça que ça va se jouer le quinquennat. Allez, merci à tous d'avoir participé aux Vraies Voix sur Sud Radio, et on aura l'occasion évidemment de reposer la question du jour. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous pour Emmanuel Macron alors que nous sommes à mi-mandat? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Allez, Philippe Rossi. Score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Décidément, ça bouge beaucoup. C'est un grand non. Non à 97%. Eh bien, voilà, chers amis, c'est le moment, c'est l'instant attendu de la semaine. Voilà, quand on n'arrive plus à parler, on parle comme ça. Tant attendu de la semaine. On va entendre le mot de la semaine. Oui. Sud Radio, les vraies voix, on l'appelle Monsieur Je sais tout, surtout. Philippe David. Par moment, l'accouchement est difficile, faut dire. Hein, c'est vrai, ça arrive. Allez, il faut perdre les os. Bah oui, ça tombe bien. On va parler des inondations. Oui, Christophe, le mot de la semaine est le mot inondation, puisque le sud de la France a malheureusement été une nouvelle fois victime d'inondations en raison d'un épisode méditerranéen, appelé également épisode Cévenol, désormais courant à la fin octobre. Pour le Larousse, une inondation est tout à la fois la submersion des terrains avoisinant le lit mineur d'un cours d'eau, la présence anormale d'une grosse quantité d'eau dans un local due à une fuite, ou encore l'afflux considérable de quelque chose. Inondation vient du latin inundatio, qui signifie inondation, mais aussi débordement. Nous sommes tous horrifiés des inondations qui sèment la dévastation dans le sud, même si, tant qu'il n'y a pas de mort, il faut positiver en se disant que ce n'est que du matériel et que la solidarité nationale doit jouer au plus vite et du mieux possible. Mais bon, absolument. Nous avons tous été victimes d'inondations, que ce soit à cause de nos toilettes ou de notre lave-linge. Inondation qui nous a obligés à éponger, voire même, comme les Shadocks, à pomper. Chose infiniment moins agréable que se faire pomper. Enfin, je dis ça, je dis rien. Oh non, alors là, c'est inacceptable. Inacceptable. Pour toutes nos excuses, il y a une jeune femme qui est avec nous. Il y en a plein qui nous écoutent, des jeunes femmes. Et ça vous plaît, Adèle, hein? Et Adèle, il est mort de rire, lui, Pour le sens afflux considérable de quelque chose, nous sommes aujourd'hui inondés de produits fabriqués dans des pays à bas coût, ce qui a pour conséquence d'inonder les agences de Pôle emploi de nouveaux chômeurs. Les vraies voix sont inondées, et elles aiment ça. Des connaissances empiriques de Philippe Bilger, qui est vrai Monsieur Je sais tout des vraies voix. Comme il est une fontaine de savoir, on peut donc affirmer sans risquer d'être accusé par ses soins de flagornerie qu'il est l'homme fontaine de Sud Radio, tant il nous inonde de sa culture, puisque tant les auditeurs que les vraies voix en pleine chaque jour plein la figure. Je vais en finir avec cette saillie verbale hebdomadaire qui, vu sa durée, ne peut pas être considérée comme une inondation par un proverbe indien qui résume parfaitement le mot du jour.
pour la fourmi, la rosée est une inondation. Oh, c'est beau ça. Bravo. Bravo, mon cher Philippe David. Non, très beau. Franchement, vous avez fait un effort cette semaine. Ah ouais, mais je trouve que Homme Fontaine, ça va très bien à Philippe Rivière. Le passage précédent. On va l'appeler comme ça, tiens, maintenant, Homme Fontaine. Homme Fontaine, moi, je sais pas si j'aime trop ça. Allez, on est rappelé à l'ordre, les amis. C'est parti dans un instant, les infos, bien évidemment, et puis la suite des vraies voix, mais les vraies voix sport, bien sûr. À tout de suite.